2 minutes, badiba. 2 minutes, badiba, les 2 minutes du peuple. Au théâtre, il faut être convaincant. Ok, on s'arrête. On change de scène? Non, on change d'acteur. Ok, on reprend. Tiens, Monsieur Gastier! Bonjour, Marguerite. Alors, quoi de neuf? Eh bien, je n'ai pas de très bonnes nouvelles à vous apprendre! Ah bon? Voilà qui est inquiétant. Et de quoi s'agit-il? Mais je ne sais pas si je devrais vous le dire, car j'ai peur qu'on nous entende! Vous n'avez qu'à me le chuchoter doucement à l'oreille. D'accord! Bon, Approchez! j'arrive. Eh bien, voici! Je crois que votre femme est enceinte! Bon. Eh bien, vous ne réagissez point! Ce sera pas long, je prends mon porte-voix. Ah d'accord, vas-y. Comment peut-elle être enceinte alors qu'on n'a pas baisé depuis 3 ans? Mais non seulement faut-il projeter et articuler au théâtre, il faut aussi être convaincant. Bon, alors tout le monde est prêt sur la scène? Moi je suis prête. Ouais, ça va. On va reprendre la dernière page du deuxième acte. Ok. Eh ben faut que tu retournes en coulisses. Ah, bien sûr. Allez, on commence. Tiens, te voilà donc, mais où étais-tu? J'étais morte d'inquiétude. Bof, tu sais. Mais comme tu as l'air agité, tu n'es pas comme d'habitude. C'en est trop, je ne peux plus garder ce secret qui me ronge jusqu'aux tripes. J'aime Madeleine, elle m'habite, je dois te quitter. Quoi, cette salope, mais depuis que je... Quoi, cette salope, mais depuis que... Tu ne m'en as jamais parlé. Quoi, cette salope, mais depuis quand tu ne m'en as jamais parlé? Cesse de crier ainsi à tue-tête, tes sanglots ne changeront rien, je t'ai toujours aimé, mais cette fois-ci c'est fini. Égoïste, sans cœur. Tu es trop dur. Comment peux-tu me faire ça alors que je suis enceinte et que ma sœur vient d'être défigurée dans un accident de moulinette? Mon Dieu, Et que ma mère... l'orgelet de ma mère prend des Que proportions. l'orgelet de ma mère prend des proportions. Mais chérie, Pas un mot de plus, je ne te le pardonnerai jamais, sors d'ici. C'est tout ce que tu trouves à dire, alors je m'en vais, blessé comme un incompris. Tu m'as donné un coup de couteau au cœur. Au revoir. Est-ce que ça va comme ça? 2 minutes, les 2 minutes du peuple. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, badiba. 2 minutes, 2 minutes, badiba, les 2 minutes du peuple. Il y a déjà les 2 tiers de la salle de rempli. c'est bien. Et Thierry, il y arrive bientôt. Il va pas tarder, Ouais. il va encore nous stresser avec son négativisme. On va se péter la gueule! Salut Thierry. Les journalistes nous mettent de la pression, les gars, écoutez ça. Le groupe Marrant et les Pieux, 2 points. Sur scène à la hauteur de ce qu'il est sur disque, point d'interrogation. Celui-là, Marrant et les Pieux sur scène, 2 points. À quoi s'attendre, point d'interrogation. Et celui-là, Marrant et les Pieux, 2 points, point d'interrogation. Et il y a un critique dans la salle. Mais c'est normal ça Thierry. Il est là pour nous descendre, simplement pour libérer sa frustration. Évidemment, il travaille pour la libération. Je vais oublier mon texte, je vais oublier mon texte, je vais oublier mon texte. Mais t'as qu'à le répéter. Je viens de le répéter 3 fois. Je veux dire, chante-les-moi les chansons que t'as peur d'oublier. C'est celle du début. La brouette cassée, mais vas-y, chante-la. La brouette cassée. Et merde, y en a d'autres comme ça? Oui, la deuxième. Prends ton tournevis. Prends ton tournevis et mets le... Merde, et quelle autre? La troisième. L'ampoule brûlée. L'ampoule brûlée. Putain. Tu vois, merde, c'est vraiment les chansons du début. Ça a plutôt l'air des débuts de chansons. On va en parler au manager, il arrive bientôt. Tu parles au head manager, il va arriver, il va dire tout va bien les mecs. Tout va bien les mecs. J'ai un problème de texte, manager. Bon, du calme, où ils sont les textes? Faudrait demander à Julie. Julie! Elle est partie changer. Ah, c'est peut-être Jean-Pierre. Jean-Pierre! Il est pas là. Ah, il est peut-être aux toilettes. Toilettes! Du calme, Thierry. Et arrête de penser à ces chansons, ils vont te revenir tout seuls, hein. C'est vite dit, c'est vite dit. Bon, Thierry, Ouais. tu veux toujours un solo dans la rivière jaune? Ouais, tu fais un solo, ouais. Parfait. Et tu risques d'en faire dans la plupart des chansons si j'oublie mes paroles. Et qu'est-ce que tu fais dans le couloir sombre? Comme d'habitude, 2 mesures et je commence. Ok, et qu'est-ce que tu fais dans mes vieux meubles? Ça, c'est 4 mesures et je commence. 4 mesures. Et qu'est-ce que tu fais dans mon slip bleu? C'est laquelle, celle-là? Non, je veux dire, tu m'as piqué un de mes sous-vêtements. Ah, j'en avais plus de propre. Tâche de pas avoir le trac dedans. Thierry, t'as parlé à Charles? Oh merde, non. Charles? Ouais. Tu fais plus la voix d'harmonie dans le couloir sombre, c'est Gilles qui va la faire. Mais pourquoi tu veux plus que ce soit moi? C'est seulement une question pratique de disposition sur scène. Ouais, va chier. Bon, c'est l'heure d'y aller, les gars. Attends, je vais voir si la salle est pleine. Non, ouvre pas le rideau, Thierry, tu vas provoquer une réaction de la foule avant le temps. Bon, alors je dois aller au WC avant. Non, ça c'est la porte de la scène. Oh merde. Bon, ferme-la. Bon, tous les musiciens en place avant l'ouverture du rideau. Bon, attention, Thierry. Ouais. Tu y vas. Ok. Ça, c'est les toilettes, Thierry. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, badiba. 2 minutes, 2 minutes, badiba, les 2 minutes du peuple. Les metteurs en scène sont essentiels pour tout spectacle. C'est eux qui font vraiment le travail majeur. C'est eux qui font vraiment sortir le talent du comédien. Et si le comédien n'a pas de talent, eh bien ils font sortir le comédien tout court.
Bon, tu y vas, Gabriel? Ouais. À partir de que fais-tu? Que fais-tu? Donc assise, à ne rien dire, alors que tu m'as trompé. Non, Gabriel, il y a un petit problème de ponctuation, là. Ah, possible. Tu mets pas les virgules aux bonnes places. Merci de me le dire, je reprends. S'il te plaît, oui. Que fais-tu donc assise à ne rien dire alors que tu m'as trompé? Non, décidément, c'est pas ça du tout, là. Que fais-tu donc à ne rien dire alors que tu Gabriel. Que es-tu donc assise à ne rien dire or que tu Non. Que fais-tu donc assise à ne rien dire alors que tu m'as trompé? Gabriel! Je la travaillerai chez moi. Marguerite s'avance. Catherine, y a pas moyen d'avoir une démarche un peu plus féminine. Bah quoi? Non, mais où t'as appris à faire du théâtre, merde? À l'école nationale, monsieur. Eh ben voilà le problème, c'est à l'école nationale Madame que t'aurais dû aller. Ta réplique. Comment peux-tu me parler de mon comportement alors que tu m'as toi-même trompé une dizaine de fois? Je m'excuse, Catherine, mais une femme fâchée ne s'exprime pas de cette façon. Ah non. Et comment alors? Eh ben, un instant. Allô? J'ai trouvé une note d'hôtel dans la poche de ta veste ainsi qu'une capote, je te quitte, salaud. Alexandra. Merde. Continuez. Et mon père qui est mourant, ça te fait rien, ça? Projette, Gabriel. Hein? On est dans une salle de 2000 places. Projette ta voix. Et ici, vous avez un théâtre de 2000 places, le Rideau Rouge. Il y a d'ailleurs une répétition en ce moment. Non, un peu moins fort quand même. On enchaîne avec ta triste tirade suivie du piano. Ça va le pianiste? Ouais, mon père, qui fut toujours mon seul ami, va mourir aujourd'hui. Hé! Non. Pianiste! Hé! Tâche de trouver une musique de circonstance. On continue. Et moi, je ne représente rien pour toi. Catherine, tu es en colère et tu dois casser le verre. Et moi, je représente rien pour toi. Tu ne comprends pas, je suis un homme fini, détruit. Je crois que ma vie est complètement foutue. Gabriel, Ça va pas? reste pas planté là, s'il te plaît. Fais des gestes, déplace-toi. Ah, Occupe-toi d'accord. pendant que tu parles. D'accord, je reprends. Tu ne comprends pas, je suis un homme fini, détruit. Je crois que ma vie est complètement foutue et que je vais me suicider à la première occasion. Non, je ne crois pas que passer l'aspirateur soit de circonstance. Je pourrais peut-être peindre un mur ou... T'es un gars foutu. Pourquoi tu dis C'est ça? ton personnage que je parle. Ah bon, ouais, je T'es comprends. tellement taré, t'es un pourri. Mais pourquoi tu me dis ça? C'est ton personnage que je parle. Dis donc, espèce de porc. C'est mon personnage! 2 minutes, les 2 minutes du peuple.